Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les référentiels non galiléens qui s'appelle déviation vers l'est lors d'une chute libre. Cet exercice va permettre de regarder la deuxième conséquence du caractère non galiléen du référentiel terrestre qui est la déviation vers l'est d'une chute d'un objet en chute libre dans le référentiel terrestre. Donc justement, on nous explique qu'on lâche sans vitesse initiale un objet depuis le sol dans un puits de profondeur h à partir de l'équateur. On nous a représenté la rotation de la Terre qui est dans ce sens-là. Donc le vecteur rotation va être un vecteur qui est porté vers nous. Et donc ici, le vecteur rotation va être égal à oméga selon ux avec oméga, comme d'habitude, qui vaut 2pi sur la période de rotation de la Terre, c'est-à-dire 2pi sur 24 fois 3600 secondes, 24 heures, ce qui fait 7,3 fois 10-5 radians par seconde. Ça, on va en avoir besoin dans la suite. Donc ensuite, on laisse tomber un point matériel M qui va être soumis donc à différentes forces, la force poids et la force de Coriolis, ainsi que la force d'inertie d'entraînement, puisque le référentiel terrestre est non galiléen. RT est non galiléen. Donc, dans RT, la deuxième loi de Newton s'écrit que la masse fois l'accélération relative est égale à la somme des forces, plus les forces fictives que sont la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Et on nous explique dans l'énoncé que la force d'inertie d'entraînement ne sera pas à prendre en compte puisqu'en fait elle va modifier le poids P ici égale mg, comme on l'a vu dans la correction de l'exercice 5, plus la force d'inertie de Coriolis. Et donc on va essayer de déterminer proprement l'équation vérifiée par les trois vitesses. Donc ici on a l'accélération relative qui s'écrit dvx sur dt selon EX, plus dvy sur dt selon EY, plus dvz sur dt selon EZ. Et on a également que le poids P est égal à mg. Donc ici, ça me donne moins mg d'après le repère choisi dans l'énoncé selon EZ. Et enfin, il nous reste la force d'inertie de Coriolis, qui est égale à moins 2m oméga produit vectoriel VR, c'est-à-dire moins 2m. Oméga est porté par EX et VR porté par VX, VY, VZ par EX, VY, EZ. Si je performe le produit vectoriel, j'ai rien selon EX. Selon Y, j'ai moins oméga VZ. Avec le moins, ça va me faire plus 2m oméga VZ selon EY, moins 2m oméga V selon Z, VY, pardon, selon EZ. Voilà pour Coriolis. Et donc maintenant, je peux regarder ce que donne ma loi de Newton par projection, selon les trois vecteurs, EX, EY, EZ. J'obtiens que m dvx sur dt égale 0. J'obtiens que m dvy sur dt est égal à 2m oméga vz. Et j'obtiens que m dvz sur dt est égal à moins mg moins 2m oméga vy. Je peux simplifier par les masses, partout. La première égalité me donne que Vx égale constante, égale 0 dans la mesure où je n'ai pas de vitesse initiale. Et les deux autres équations, qui sont celles pour lesquelles je vais m'intéresser dans la suite, sont dvy sur dt égale 2 oméga vz et dvz sur dt égale moins 2 oméga vy moins g. Voilà. Donc j'ai un système d'équations couplées qu'on va essayer de découpler pour résoudre avec une petite astuce qu'on a déjà utilisée dans les particules chargées, qui est qu'on va poser u bar, qui est égal à vy, plus i, le nombre imaginaire pur, tel que i carré est égal à moins 1, fois vz. Pourquoi c'est une astuce? Puisque vous allez voir qu'on va réussir à découpler les équations, et qu'après on aura juste à prendre partie réelle et partie imaginaire pour retrouver nos grandeurs, que sont vy et vz. Alors pour se servir de cette astuce, je vais tout simplement prendre ma première équation et faire plus i fois la deuxième. Pourquoi? Eh bien comme ça, dans le membre de gauche, je me retrouve par linéarité de la dérivée avec d sur dt de vy plus i vz. Et dans le membre de droite, je vais me retrouver avec 2 oméga vz moins i 2 oméga vy moins i fois g.
Et donc ça serait écrit sous la forme du bar sur dt. Voilà. Est égal à, je vais factoriser par moins 2 i oméga. Il va me rester vy plus ivz moins i fois g. Et là, je reconnais de nouveau u bar. Et donc, je me retrouve avec une équation beaucoup plus simple qui est que du bar sur dt plus 2i oméga u bar égale moins i fois g. Ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1 sur u que je sais résoudre très facilement sous la forme u égale lambda exponentielle moins 2i, je vais mettre le i en premier, moins i 2 oméga t, plus la solution particulière qui est ici une constante, qui se simplifie en moins g sur 2 oméga. Je vais maintenant appliquer la condition initiale. Ma condition initiale, c'est pas de vitesse au départ, donc u bar égale 0, égale lambda moins g sur 2 oméga. Donc j'obtiens que lambda égale g sur 2 oméga. Et j'ai fait déjà un très gros travail, puisque j'obtiens que u bar est égal à g sur 2 oméga, facteur de l'exponentielle de moins i 2 oméga t moins 1. Ça, c'est une grandeur fictive, c'est une grandeur complexe que j'ai posée pour un artifice de calcul. Maintenant, je vais revenir dans les grandeurs qui m'intéressent, que sont vy et vz. Donc vy, c'est la partie réelle de u bar. Eh bien, ça va me donner tout simplement g sur 2 oméga, facteur de cos 2 oméga t moins 1. Et vz, c'est la partie imaginaire de u bar. Ça va me donner eh bien, g sur 2 oméga avec un moins sinus de 2 oméga t. Voilà. Une fois que j'en suis là, moi, ce qu'on me demande, c'est la déviation y. Donc, gvy, je vais primitivons vy. J'obtiens que y de t est égal à g sur 2 oméga fois la primitive du cos 2 oméga t, c'est sinus de 2 oméga t sur 2 oméga. Et la primitive de 1, c'est t, plus une constante. Et ici, en t égale 0, eh bien, la constante doit être nulle, puisque l'objet est à l'origine, et le sinus de 0 fait 0, et t en 0 vaut 0. Voilà. Donc j'ai obtenu le g, et j'obtiens bien ce qui est demandé, moins g sur 2 oméga, facteur de t, moins 1 sur 2 oméga, sin 2 oméga t. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, en question 3, on me demande d'en déduire que dans des conditions de chute réalistes, la déviation vers l'est vaut une grandeur qui nous est proposée ici. Donc ici, on cherche maintenant, on cherche le taux tel que z, la hauteur, soit égal à moins h, z de taux, moins la hauteur du puits. Donc il faut commencer par obtenir z, donc primitivons vz. Donc on obtient que z de t, c'est égal à g sur 2 oméga cos 2 oméga t sur 2 oméga. On a bien enlevé le moins puisque la dérivée du cos fait moins sin, plus une constante qui, elle, n'est pas nulle. Attention, en t égale 0, on a z de 0 qui est égal à g sur 4 oméga carré plus la constante, qui doit être égal à 0. J'en déduis la constante, c'est un petit peu calculatoire, hein, qui est égal à moins g sur 4 oméga 2. Et j'en déduis donc que z de t est égal à g sur 4 oméga 2, facteur de 1 moins cos de 2 oméga t. Voilà. Ici, si on n'a pas fait d'erreur, la constante elle est censée être négative ici, donc c'est l'inverse, c'est cos 2 oméga t moins 1, pardon. Et ensuite, on cherche taux, on a donc z de taux, qui est égal à moins h, qui est donc égal à g sur 4 oméga 2, facteur de cos de 2 oméga taux, moins 1. Et donc là, on va utiliser le fait que oméga fois taux est très petit devant 1, pour pouvoir écrire que le cos de 2 oméga taux est à peu près égal à 1 moins 2 oméga taux au carré sur 2. Je ne peux pas m'arrêter à l'ordre 1, puisque sinon j'aurais z égale 0, ce qui n'est pas satisfaisant. Et donc j'en déduis que z de taux, que moins h, est égal à g sur 4 oméga carré, facteur de, il me reste uniquement moins 2
oméga taux au carré sur 2. Et donc les moins se simplifient, il va me rester que h, les 4 se simplifient, l'oméga carré se simplifie, égale à g taux carré sur 2. Donc j'en déduis que taux est égal à la racine de 2h sur g, ce qui est déjà une belle avancée. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer y de taux. Donc je reprends mon y. Hop. Et je calcule y de taux. Donc y de taux est égal à g sur 2 oméga, facteur de 1 sur 2 oméga, et je vais faire pareil. Je vais utiliser le fait que sinus de 2 oméga taux, c'est égal à l'ordre 3 en 2 oméga taux moins 2 oméga taux au cube sur 3 factoriel. Donc ça me fait 2 oméga taux moins 2 oméga taux sur 3 factoriel au cube, moins taux. Pourquoi je suis allé jusqu'à l'ordre 3? Parce que regardez ce que ça donne. Y de taux est égal à g sur 2 oméga. Et quand vous développez, ça me fait taux moins, il me reste 4 oméga. Enfin, il me reste le 2 oméga, j'en simplifie 1. Donc il me reste 4 oméga carré. Taux cube sur 3 factoriel, donc 6. Moins taux. Et donc les taux se sont bien éliminés. Et donc il reste que y de taux, qui est ce qu'on cherche, est égal à moins, alors le 4 élimine un 2, il me reste un moins g oméga, moins 2g oméga sur 3. Donc j'ai éliminé un 2, pardon, je vais un petit peu trop vite. Le 4, c'est 2 fois 2, il y a un 2 qui élimine le 2 en bas, un 2 qui élimine celui-ci pour obtenir un 3. Donc ça me fait moins g oméga, le 4 a été éliminé pour faire apparaître sur 3, taux cube, et donc ça me fait moins g oméga sur 3, et quand je mets taux au cube, ça me fait 2 racine de 2, h puissance 3,5 sur g racine de g. Je peux simplifier un g, et donc il me reste que y de taux est égal à moins 2 racine de 2 oméga, h puissance 3,5 sur 3 racine de g. Et on va vérifier que c'est bien ce qu'on nous demandait d'obtenir. Donc 2 racines de 2 oméga, h puissance 3,5 sur 3 racines de g, ça c'est bon. On a le bon résultat de la déviation vers l'est. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Puisqu'on me donne oméga, donc je calcule, ça fait 2 racines de 2 fois 7,3 fois 10 moins 5 fois h, c'est 158 mètres, puissance 1,5, divisé par 3 fois racine de 9,8, ce qui fait 4,4 cm de déviation, ce qui commence à être mesurable pour un puits de, ici, 158 mètres. Donc vous voyez, évidemment, on est obligé de prendre des puits très profonds pour pouvoir commencer à observer quelque chose. 4 cm sur 158 mètres, c'est évidemment infime. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction vous a plu. Ce n'est pas un exercice facile, pas un exercice qu'on rencontre très souvent avec la petite technique du VY plus IVZ. Donc j'espère que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.